Alors mes amis, on va voir si Dieu veut, les femmes sont à l'honneur, Be'ezrat Hashem. Alors vous savez que dans cette paracha, nous avons la mort de deux grands personnages d'Israël. Nous avons la mort d'Aaron et la mort de Myriam. Et ce qui est extraordinaire, les trois là, Moshe, Myriam, Aaron et Moshe. Myriam, nous savons qu'il est mort le 10 Nissan. Aaron, c'est écrit le premier du 5e mois. Donc, Myriam, on connaît que le mois. Aaron, c'est écrit le premier du 5e mois. Donc, c'est Rosh Chodesh Av qu'il est mort. Et le troisième, qui est Moshe Rabbeinu, dans la Torah, il y a écrit ni le jour, ni le mois, rien. Mais on sait. Je répète. Dans la Torah, parce qu'il faut répéter, dans la Torah, il y a écrit le jour de la mort de Aaron, le premier du 5e mois du Av. Ah bon. Pour Myriam, il y a écrit, elle est morte le mois de Nissan. C'est tout. Et pour Moshe, ni le mois, ni le jour. Il n'y a pas écrit dans la Torah. Et on va essayer, bien sûr, de comprendre. Deuxièmement, pourquoi Dieu a choisi de mettre la mort de Myriam à côté de la paracha de la vache rousse? What is this? Qu'est-ce que c'est ça? Il faut essayer de comprendre. Alors, il y a Chachamim, ils disent, et dès qu'elle est morte, qu'est-ce qu'il y a écrit? Excusez-moi, dès qu'elle est morte, il y a écrit Velo aya ma'im la'eda lishto. Ah oui, ils n'ont plus l'eau. Il n'y avait plus de l'eau. De suite qu'elle est morte, Myriam. Hein? Vatamot sham Myriam, bachodesh harishon, c'est-à-dire Nissan. Quel jour? Il n'y a pas. Vayashev ha'am bekadesh vatamot sham Myriam, vatikaber sham, velo aya ma'im la'eda. Il n'y avait pas de l'eau. Eda communauté. D'accord? Alors maintenant, les Chachamim, ils ont dit pourquoi il n'y avait pas de l'eau? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est morte, il n'y avait pas d'eau. Il fallait que Moshe se mette à prier, que revienne l'eau. Bon. Mais pour le moment. Alors, il y a qui disent que comme la para Adouma, comme la vache rousse, elle pardonne les péchés de celui qui s'est fait impurifier par un mort et il est parti après toucher quelqu'un ou il est rentré dans le temple, il fallait l'eau lustrale. La même chose, quand un tzaddik qui meurt dans une ville, sachez qu'il pardonne et il enlève tous les péchés de la ville. Il a dit, mi pene hara'a, la Gemara elle dit dans Moed Katan, mi pene hara'a ne esaf tzaddik. Quand il y a une gezera, Dieu il prend le tzaddik à la place de la gezera. Exemple, je crois que je vous l'ai raconté, mais je vous le raconte. Rabbi David Abihsera, qui était le grand frère de Baba Saleh, quand il est mort dans un fût de canon. Les Arabes ils l'ont mis dans un fût de canon, ils ont tiré. Son corps, ils l'ont déchiqueté. Ils l'ont déchiqueté complètement. Et Baba Saleh, pendant 7 ans, il n'a même pas eu le sourire sur la bouche. Qui c'est qui a été déchiqueté? Rabbi David, son grand frère qui étudiait la Torah. Ouais. Et un jour, un vendredi soir, il rêve son frère, il lui a dit, pourquoi tu souris plus? Il lui a dit, avec ce qui t'est arrivé, je vais sourire, c'est toi qui m'as enseigné la Kabbalah, c'est toi qui m'as tout appris. Et regardez comment ils sont, les Chachamim d'avant, quelqu'un qui lui a appris, il lui a ouvert les yeux, c'est pas après il s'oublie dans la rue, tu lui dis même pas bonjour, il y a des gens comme ça, tu peux leur enseigner, et après ils te connaissent même pas, et ils s'en vont, mais même pas Shana Tova une fois par an. Bon. En tout cas, il lui a dit, mais pourquoi il t'est arrivé ça? Tu peux me dire pourquoi? Il lui a dit, bien sûr, je vais te dire pourquoi. Il lui a dit, sache, dans le sud du Maroc, il y avait 20 000 juifs qui devaient mourir. Parce qu'ils faisaient Chilul Shabbat dans la maison. Devant les gens, ils étaient et dans la maison, ils allumaient la lumière, ils mettaient l'eau à chauffer. Il a dit, moi, j'ai demandé à Dieu. Ils sont venus me demander, est-ce que tu veux être la capara pour ces 20 000? Qui c'est que... L'ange. Il est venu lui demander, tu fais partie des 36 tzadikim, est-ce que tu veux? Et j'ai accepté. Alors, pour toi, c'est une gezera, pour les juifs, c'est une gezera, mais sache que j'ai sauvé des centaines et des centaines de juifs. La même chose, quand une femme sainte comme Myriam qui est morte, elle fait kapara au peuple d'Israël. C'est quoi la kapara? Les Chachamim disent c'est quoi la kapara? Ils disent c'est les 14 500 derniers juifs qui devaient mourir la dernière année, ils ne sont pas morts grâce à elle.
ils ne sont pas morts grâce à elle. Les 14 500. 14 500. Alors, maintenant, pourquoi il n'y avait pas d'eau? Dites-moi à la maison avec ces chaleurs, vous n'avez pas fait des réserves d'eau? Moi, j'ai fait des réserves, Michal. Ma femme dit, où tu vas? Il y a de l'eau. Tu amènes de l'eau en petite bouteille, en grande bouteille. Et moi, après, je vois ma femme quand elle boit de l'eau, elle a soif. Je lui dis, alors, c'est quoi, la petite, la moyenne ou la grande que tu as pris? Elle m'a dit, je dis, hein, tu vois? On a de l'eau. Il y a écrit, vélo à Yamaïm. Il n'y avait pas de l'eau à la communauté. Bon, elle est morte, Myriam, Zichron Ibracha, Tchadeket, hein. Et pourquoi il n'y avait pas d'eau? C'est ça. Pourquoi il n'y avait pas d'eau? Alors, ils disent les Chachamim, dans le Siman Shin la tête dans Yoredea, il y a le grand rabbin d'Algérie, le Tashbetz, qui était en 1400, attention, c'était un Rishon. Il a dit, vous savez, peut-être vous ne le savez pas, mais moi j'ai assisté au Maroc. Quand il y a un mort dans le quartier, on jette l'eau par la fenêtre. Toute l'eau découverte, on le jette par la fenêtre. Pourquoi? Le Tashbetz, il dit, parce que si vous savez que l'ange de la mort, il a une épée. Il a une épée avec quoi il tue les gens. C'est pas qu'il tue comme les chevaliers qui font rentrer l'épée dans le corps. Sinon, on aurait vu le sang. Au bout de l'épée, il a une petite aiguille avec un petit poison. Et quand la personne, elle le voit, elle ouvre la bouche. Tous les morts, ils ouvrent la bouche. Il lui pique ici et il meurt. C'est pour ça que l'ange de la mort, il est complètement avec des yeux. Les mains, c'est des yeux. Pourquoi? Pour pas qu'il se trompe. Quand Dieu lui dit, va m'amener Réhouven Béchimon, il va lui amener vraiment Réhouven Béchimon. Alors il le scrute de haut en bas comme une machine, comme un IRM. C'est vraiment Réhouven Béchimon. Balak. Et alors, il lui met là, tac. Et où il va planter, où il va mettre l'épée dans l'eau, mais dans le quartier. Qui sait dans quelle maison il est rentré, le Malach HaMavet? Alors tout celui qui avait de l'eau découverte, il la jette. C'est pour cela, quand elle est morte, Myriam, qu'est-ce qu'ils ont fait tout le peuple d'Israël? Ils ont dit, le Malach HaMavet, il est là. Ils ont tous jeté l'eau. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas l'eau de réserve. Normalement, tout le monde en a de l'eau. Mais quel rapport Quand quelqu'un il meurt, oui. Je viens de le dire. Comment il meurt? Le Malach HaMavet. Et oui, il trempe son épée. Il la trempe dans l'eau. Mais chez qui? Il n'a pas écrit l'adresse. Il n'envoie pas de SMS. Il n'y a pas de message. C'est pour la nettoyer. Ah, pour la nettoyer. Même ça, il faut vous expliquer. Ah ben oui, quand même. Ah ben d'accord. Non, vous avez raison. Vous savez que, comment il s'appelle? Rabbi Yoshua ben Levi, son copain, c'était le Malach HaMavet. Il ne faut pas croire que le Malach HaMavet, il est méchant. Il est méchant avec les méchants. Alors il lui a dit, Rabbi Yoshua ben Levi, ok, là, tu viens, tu t'assois, mais là, cette fois-ci, tu es venu avec l'épée, tu me fais peur. Ah, il lui a dit, n'aie pas peur, lui, donne-moi l'épée dans la main. Donne-moi ton épée. Il lui a dit, toi, Rabbi Yoshua ben Levi, tiens l'épée. Il a pris l'épée, Rabbi Yoshua ben Levi. Il lui a dit, dis-moi, tu peux me dire où est ma place à Olam Haba? Il lui a dit, bien sûr. Il l'a amené. Il lui a dit, voilà, tu es là. Et avec les tzadikim et tout. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yoshua ben Levi? Il est rentré vite à Olam Haba avec l'épée. Mais attendez l'explication. Alors il est rentré avec l'épée, il s'est assis. Il lui a dit, donne-moi l'épée. Il lui a dit, je jure, je ne sors pas de cet endroit. Il lui a dit, mais tu comprends pas si tu ne me donnes pas l'épée. J'ai des gens en salle d'attente là. Il faut aller les retraiter. Il a sorti, une voix de Dieu est sortie. S'il a jamais juré de sa vie, qu'il reste à Olam Haba. Et qui lui donne l'épée. Et il est resté comme ça à Olam Haba. Avec l'épée? Non, il a rendu l'épée. Mais il est rentré vivant. Voilà. La Gemara, elle dit aussi, il y avait un rave dans Hagiga, c'est écrit. Dans Hagiga, c'est écrit, écoutez bien. Il y avait pas Mor Baravashi, Bar Abaye, le fils de Abaye. Son copain, c'était le Malach HaMavet. Il est venu s'asseoir avec lui et il lui racontait, mais c'est extraordinaire, il lui racontait tous les morts qu'il y avait avant, depuis Moshe Rabbeinu, la vie de chaque rabbin, la vie de chaque Tana. C'est pour ça que chez nous, la tradition, elle est très importante. Et le Malach HaMavet, vous savez qu'il a plusieurs envoyés. S'il devait travailler seul, mais il ne peut pas, il y a des milliers de morts dans tout le monde, il a 6 milliards d'enjeux. Le Malach HaMavet, et il donne l'ordre à chacun. Alors, il était assis, et il a dit à son envoyé, écoute, je suis en train de parler avec mon copain le rabbin, va me chercher
Myriam qui a les ongles longs. Il est parti, il s'est trompé. Il a amené Myriam qui a les longs cheveux. Et il lui a dit, bon puisqu'elle est là maintenant, il lui a dit, je me suis trompé, voilà l'âme de Myriam qui a les longs cheveux, toi tu m'as dit, hein. Il a dit, mais là en salle d'attente. Alors, Rav Bibi Barabaye lui demande à l'ange de la mort, c'est possible que tu te trompes, c'est quoi cette histoire-là? Mais quand Dieu crée la personne, il lui donne une date, il lui donne... Comment tu peux enlever la vie sans la vie du bon Dieu? Il lui a dit, non, tu as raison. Mais celle-là, elle a fait quelque chose. Il lui a dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a dit, celle-là, le matin, le four, il ne voulait pas s'allumer. Elle s'est énervée. Elle a jeté, elle a dit, eh bien, cadeau pour le Satan. Wow. Tu as dit cadeau pour le Satan, c'est Avodazara. C'est Avodazara. Ah ouais, Avodazara, Hayav Mita. Le bon Dieu m'a dit, enlève-lui la vie. Alors, Rav Bibi Barabaye, il n'a pas fini. Il lui a dit, mais dis-moi, maintenant qu'elle a fauté, ok, il faut la tuer, ok. Mais les années qu'elle devait vivre, qu'est-ce que tu fais avec? Il a dit, je demande au mon Dieu qui me les donne. Il lui dit, à toi, mais toi tu vis éternellement. Il dit, non, pas pour moi. Je les donne. Il lui dit, à qui tu les donnes? Il lui dit, je les donne à quelqu'un qui étudie la Torah et qui se tait quand on lui crie et qui se tait quand on le fait honte. Il lui a dit, comment? Il lui a dit, oui. Parce qu'en ce moment, quand on lui fait honte, ou on lui crie et il se tait, c'est une mort. Alors je lui donne la vie qu'elle devait vivre, cette personne, je lui donne. Oh là 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 là. Et alors moi j'ai dit, selon cette explication, j'ai dit qu'en général, voilà pourquoi les femmes y vivent plus longtemps que les hommes. Parce que les pauvres, des fois le mari fait honte à la femme, il n'y a pas de sel, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Et elle se tait, alors que le Malach HaMavet, il vous donne des années en plus. Alors, attends, j'ai pas fini parce que moi je perds la mémoire, s'il vous plaît. Hein. Alors maintenant, écoutez bien. Ça, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de l'eau, parce qu'ils ont jeté tous l'eau. D'accord? Mais le Rav, dans le Rav qui est sur le Shulchan Aruch, et au début du Shulchan Aruch, à droite, il y a là-bas un Rav qui amène les origines de chaque halakha qui dit le Shulchan Aruch. Il pose une question. Il a dit, comment tu me dis, les enfants d'Israël, ils ont jeté l'eau. Pourquoi ils ont jeté l'eau? Parce qu'on a tué Myriam. Et alors, on ne savait pas où le Malach HaMavet il a planté. Hein? Alors, il faut les jeter l'eau. Il a dit, mais écoute, c'est écrit dans la Gemara de Baba Batra. La Gemara de Baba Batra, dans le premier Perek Yud Zayin, il y a plusieurs personnes qui sont mortes avec le baiser de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas souffert. Le baiser divin, c'est Dieu, il vient chercher l'âme de la personne. Comment il vient? L'âme, elle voit Dieu. Comme l'âme, c'est une partie de Dieu, qui helek Hashem Amo. On a la même force de Dieu et on ne le sait pas. Un jour, on expliquera qu'est-ce que c'est la personne qui a la même force de Dieu. On peut interdire des choses qui deviennent plus fortes que celles de Dieu. On l'a déjà parlé. Quand, par exemple, quelqu'un il dit « je fais néder de ne pas manger des galettes ». Eh bien, le soir de Pessah, s'il mange la galette, on lui donne 39 coups. Sa parole, la parole de la personne, des fois, elle dépasse la parole de Dieu. Un jour, on en parlera. Pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on parle. Et donc, dans la Gemara de Baba Batra, la page Zayin, elle nous raconte, Avraham, il est mort avec le baiser divin, Yitzhak, et la Torah, elle a dit, même Myriam, elle est morte avec le baiser divin. Parce que c'est écrit, Vatamot Sham, Myriam, Vatikaver Sham, et au sujet de Moshe, aussi a écrit le mot Sham. Comme Moshe, quand il a écrit le mot Sham, il est mort avec le baiser divin, elle aussi. Et pourquoi on ne l'a pas écrit? Parce que ça ne se fait pas de dire que Dieu il est venu et il a embrassé une femme. Mais elle est morte avec le baiser divin. Donc si elle est morte avec le baiser divin, elle n'est pas morte avec le Malach HaMavet. Et si elle n'est pas morte avec le Malach HaMavet, il ne fallait pas jeter l'eau. Alors la réponse à cette question, il dit, le Rav là-bas, il dit, en vérité, qui c'est qui a su qu'elle est morte avec le baiser divin? Que Moshe et Aaron. Mais les Juifs ne savaient pas. Alors eux, ils ont jeté l'eau.
Eux, ils ont jeté l'eau parce que eux, ils savaient pas. Ils n'étaient pas tous des prophètes. Hein? Ils n'étaient pas tous de... Eh oui, ils n'étaient pas tous de prophètes. Voilà une femme sainte qui est Nifteret et quand même le bon Dieu, hein? Vatamot Sham, Myriam. La même chose au sujet de Moshe Rabbeinu, c'est écrit Vayamot. Maintenant, pourquoi c'est écrit au sujet d'Aaron et le mois et le jour? Pourquoi écrit le premier du 5e mois? Pourquoi? Alors c'est écrit, les Chachamim, ils nous répondent. Pour pas que tu crois que Aaron il est mort à cause du péché des Meragilim. Chaque année, la faute des explorateurs, 15 000 mouraient chaque année. Si on aurait écrit il est mort le mois de Av, tu aurais dit, ah, lui aussi il fait partie des 15 000 que Dieu a décidé qu'il meurt chaque année. C'est pour ça la Torah elle a dit, il est mort le premier du mois de Av. C'est-à-dire, il est mort à sa date précise, qui est Hodesh Av, le premier du mois de Av. Ne le mets pas avec les autres. Et il y a qui disent, c'est grâce à Aaron. Il y a qui ont dit, c'est grâce à Myriam. Et il y a qui disent, c'est grâce à Aaron que les 14 500, ils sont pas morts. Les derniers, il y a qui disent 14 000, qui disent 15 000. Les derniers 15 000, ils sont pas morts. On a vu, si vous vous rappelez, on a fait un compte l'autre fois, il y a qui disent, le Tosfot, il dit dans Ta'anit, c'est 21 000 par an, parce que quand on fait le calcul, il faut qu'on trouve 600 000. Chose extraordinaire. Aucune femme n'est morte dans le désert. C'est la première femme qui est morte dans le désert, Myriam. Toutes les femmes sont rentrées en Eretz Israël. C'est pas vrai. Toutes les femmes n'ont pas fait le veau d'or. Toutes les femmes n'ont pas fait le veau d'or. Toutes les femmes, ils sont rentrées en Eretz Israël. Ils ont été enterrés en Eretz Israël. Wow. Eh oui, c'est ça le kavod. Bah, alors, la Gemara, hein, elle nous dit que dans la Gemara de Ta'anit, la page 9, c'est écrit que le pasouk nous dit j'ai exterminé les trois bergers en un jour. Qui sont les trois bergers? Moshe, Aaron et Myriam. Mais la Gemara elle dit quoi? Mais en un jour ils sont morts, c'est pas vrai. Un il est mort, le Midrashi nous dit un il est mort le 10 Nissan, c'est Myriam. Un il est mort Rosh Chodesh Av et Moshe il est mort le 7 Adar. Comment tu me dis qu'on l'a tué les trois? Non. La Gemara elle a dit un il est mort et le BR est parti. Le puits il est parti. Et il est revenu grâce à Moshe. Et grâce à Moshe et Aaron. Et quand il est mort à Aaron, ils sont revenus les colonnes de nuée et le puits, le BR, grâce à Moshe Rabbeinu. Et quand il est mort Moshe, ils ont plus. Maintenant, la question, elle est, les enfants, la question, elle est, va echadem shlosha ro'im beyariyah ehad. Comment? Et nos sages, ils disent que les Juifs, quand ils buvaient l'eau, il était bisrout Myriam. Pourquoi? Regardez, je vais vous lire ici, les Juifs, quand ils allaient puiser l'eau, ils chantaient. Voilà, à la fin de la paracha de Chukat, Alken, voilà, Misham Be'era, eh bien, il faut que je la trouve, nous sommes en train de la chanter. Les Juifs, ils chantaient quand ils allaient puiser de l'eau. Az yashir Israël et Ashira Azot, Ali Be'er Einula. Einula. Là, c'est au masculin ou au féminin? Féminin. Donc, c'est grâce à Myriam qui avait de l'eau. Le problème, il est, puisqu'elle est morte, pourquoi l'eau est partie? Alors, on a dit que eux, ils n'avaient pas de quoi boire parce qu'ils ont jeté l'eau, on a donné une explication. Mais pourquoi le puits, il est parti et il est revenu? Pourquoi il est parti? En tout cas, Chachamim nous disent que le BR, le puits, c'est grâce à Myriam. Les Ananim, les colonnes de nuée, c'est grâce à Aaron. Parce qu'il faisait les corbanotes, ça faisait des nuages. Et le Zohar, il dit encore plus. Aaron, quand il est mort, madame, il a eu 80 000 enfants qui ont suivi le corbillard.
80 000 enfants. Et tous ces enfants, ces 80 000, ils s'appelaient Aaron. Pourquoi? Parce que quand tu divises 80 000 par les 38 ans qui sont restés dans le désert, Aaron, il faisait la paix entre les couples qui se disputaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient les couples pour remercier Aaron? Ils appelaient l'enfant sur le nom de Aaron. 80 000 Aaron ont suivi Aaron. Et des paroles, comment on fait la paix entre un couple? On parle. C'est pas grave, écoute, de ce qu'il a parlé à Aaron, ça a formé des colonnes. Vous avez vu en hiver, quand moi j'étais en Islande, je suis jamais allé, hein. Bon, les gens qui sont en Islande, quand ils parlent, même ici à Marseille, quand il fait très froid, moins 3, moins 4, quand tu parles, il y a de la pluie. Ah, oui, eh bien, c'est de ce qui se parlait à Aaron, qu'il a parlé, qu'il a ramené les femmes et les hommes pour un. Et alors là, il y a eu la colonne de nuit. Tandis que mon cher Rabbeinu, lui, c'est la manne. Pourquoi? Parce que les hem abirim achal ish, il dit le Teilim. Qui c'est qui a mangé le pain que les anges y mangent? C'est Aaron. C'est Moshe, excusez-moi. C'est Moshe Rabbeinu. Donc Moshe, c'est la manne. Aaron, c'est les colonnes de nuée. Les colonnes de nuée, eh oui, ils faisaient le shalom. On dit Ufros alenu sukat shalom, et tend sur nous la tente du shalom. Et on le dit le soir de Shabbat parce que on dit Shabbat shalom. Hein? Là où il y a la paix quand on fait le bon Shabbat, il y a la paix dans le couple. Alors on sent cette paix quand tu vois. Tu rentres à la maison, tu vois les lumières de Shabbat, tu t'imagines qu'il y a des anges qui dansent dans les flammes. Attention, c'est Shabbat. Tu vois cette ambiance, cette nappe, la nappe avec les beaux verres, avec le rosé en été quand même, hein. Et la femme bien habillée, on vient avec les anges de la synagogue. Il y a une ambiance qui se dégage. Il n'y a rien à dire. Le Shabbat, c'est magique. Il y a quelque chose de magique entre le Shabbat et nous. Il y a quelque chose de magique. Alors, Myriam, c'était le puits. Le problème, pourquoi Myriam a eu le mérite d'avoir le puits? Pourquoi Myriam, elle a eu le mérite d'avoir le puits et pas Aaron et pas Moshe? Alors, il y a qui disent, écoutez bien, le Kliakar amène Rabbeinu Behaye, alavat shalom, il a dit deux choses. Ils ont dit deux choses. Une, c'est Myriam qui a attendu Moshe quand il était sur le Nil. Oui, hein? Oui. Il y avait danger sur le Nil. Il y avait le Nil qui était danger sur le Nil. C'était Moshe Rabbeinu. Et Myriam, elle a attendu. Il lui a dit, Dieu, tu as attendu ton frère et grâce à toi, il dit, hein, toi, tu auras le... Bon, bonne explication. L'ouverture de la mer. Deuxième explication. On parle de Myriam. Pourquoi Myriam, elle a eu l'honneur d'avoir le puits de Myriam? Pourquoi elle? Parce qu'elle a attendu Moshe dans l'eau. Par la mer Rouge. Deuxième explication. Écrit, Myriam et sa maman, ils s'appelaient en araméen, ça veut dire Paro, il les a appelés Shifra ou Poua. C'est quoi Poua et Shifra? Shifra, pas seulement, ils n'ont pas fait ce qu'il a dit Paro, de tuer les enfants dans l'accouchement, mais Shifra, Yochevet, elle le nettoyait, elle l'habillait, elle lui mettait le parfum Babikadom, comme ça, ils sont bons. Et qu'est-ce qu'elle faisait Myriam, elle amenait de l'eau fraîche, elle donnait l'eau fraîche à la femme qui venait d'accoucher, elle lui lavait les jambes, elle lui lavait les mains, il a dit Dieu, tu as fait de sorte que mon peuple il se multiplie, eh bien l'eau il viendra grâce à toi, grâce à une femme, grâce à Myriam. Pour elle parlait. Il y a qui disent Shifra ou Pourra, pourquoi elle a eu le mérite d'avoir de l'eau? Alors là, Myriam, c'est une bombe atomique, cette femme. Elle allait contre les maris. Mettez-vous dans le film, s'il vous plaît. Le mari travaillait 18 heures par jour. En Égypte, les Juifs. Les Juifs, ils travaillaient 18 heures la maçonnerie. Vous savez ce que c'est? 1 heure dans le soleil.
Je vous dis pas, moi je suis parti chercher la viande en ville, j'ai marché la rue de Rome, je suis revenu, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je suis rentré dans un magasin juif, je lui ai dit, je t'en prie, il me dit, qu'est-ce qu'il y a, Rav Shalom? Je dis, non, pas le bouche à bouche, mais de l'eau. Il m'a donné vite un verre, j'allais sécher. Alors 18 heures, en train de faire la maçonnerie, madame. Alors quand est venue la femme, parce que les femmes juives d'avant, c'était des tzaddik, ils se dit, écoute chérie, il faut qu'on dort, il faut que j'amène les âmes que je suis obligé d'amener. Il lui a dit, chérie, va chez ton père, va chez ta mère, dors, j'ai 18 heures, demain j'ai encore 18 heures, laisse-moi dormir. Qu'est-ce qu'elle faisait Myriam? Elle prenait les femmes, elle leur faisait make-up. Ouais. Qu'elle leur faisait comme Michal et ça comme ça, tous ici, elle les habillait, les petits bijoux en argile, avec, il n'y avait pas les pauvres, c'était pauvres, mais elle les habillait quoi. Et il venait, il dit, allez chérie, il la voyait, son cœur, à peine, c'est pour ça qu'ils disent Chachamim que les Avot, Avraham, Isaac, Yaakov, ils ont pris tous des top modèles. Pourquoi? Ils étaient dans les hauteurs. Un type qui est avec Shema Meforaj, tu lui dis, va dormir avec une femme, qu'est-ce que tu es en train de parler? Il fallait leur réveiller au fond d'eux que ça existe une femme, qu'il faut dormir avec elle et amener des enfants. Ils étaient dans les hautes sphères. Qu'est-ce que tu veux d'un type comme ça? Tu comprends ce que je veux dire? Alors il a dit, Dieu, c'est grâce à toi Myriam, tu as rendu, mais il y avait un rav qui s'appelait Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, dans la Gemara de Nedarim, quand il est mort, toutes les filles d'Israël l'ont accompagné. Pourquoi? Parce que quand on présentait une fille à un jeune homme, il a regardé, qu'est-ce que Dodo, il sort cette figure, allez, va. Qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Ishmael? Il la prenait, il est allé avec sa femme, il a fait la rentrée au spa de Christian Dior. Allez, voilà, 3000 €, sors-la-moi, W comme si là. Et il lui faisait, yalla, l'épaule, la tête, la teinture, les ongles, il venait la présenter, il lui a dit, tu sais que c'est avec celle-là que tu t'es fiancé? Il lui a dit, celle-là, mais c'est pas celle-là. Mais ça, c'est extraordinaire. Et il se marie avec elle. Quand il est mort, Rabbi Ishmael, tous les filles d'Israël sont venues. Adam Arishon, vous avez vu Adam Arishon? Celui que Dieu a créé avec ses mains. Eh bien, le Midrash dit, il l'a habillé avec 24 ornements et il l'a présenté à Adam Arishon. Parce qu'Adam Arishon, lui, était sa tête. C'est l'œuvre de Dieu. Il était dans les hautes sphères. Qu'est-ce qu'il va aller dormir avec une femme? Qu'est-ce qu'il a fait, le bon Dieu? Il a maquillé. Il lui a mis des trucs, des couleurs, des rouges, des verts. Chaque fois qu'elle avait un battement de cils, il papillonnait à Adam Arishon. Alors là, ça y est. Il a réussi, il a dormi. Mais c'est ça, les Chachamim. Les Chachamim, ils étaient dans des... Et alors voilà. Qu'est-ce qu'elle faisait? Le Shach à la Torah, il dit encore une autre explication. Pourquoi Myriam a eu le mérite que l'eau, elle vient pour elle? Parce que c'est elle qui a amené, avant, dans le désert, elle a amené les femmes à se tremper dans le mikvé. Et comme les femmes, des fois, ils avaient honte, c'est elle qui les a amenées, qui leur disait, voilà, on se lave ici, on se rince ici, et trempez-vous ici. C'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire. Tout ça, elle a fait Myriam. Maintenant, la question qu'il y a, mes amis, c'est une grande, grande question. Dans la Gemara de Bava Metzia, la page 66, c'est écrit, Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Yukahna me'at ma'im, prenez un peu d'eau, mettez-vous sous l'arbre. Il leur a donné à manger. Il a dit, puisqu'il a fait 3 choses à Avraham Avinu, Dieu lui a dit, eh bien, je donnerai 3 choses dans le désert. Je donnerai l'eau à tes enfants, je donnerai l'ombre, les colonnes de nuée, et je donnerai la manne, et je donnerai la viande. Alors ça contredit ce qu'on a dit dans la Gemara de Ta'anit. La Gemara dans Ta'anit d'Aftet nous a dit que le puits c'est grâce à Myriam, que la manne c'est grâce à Moshe, et quoi? Les colonnes de nuée, le puits et la manne. Moshe, Myriam et Aaron. Et la Gemara elle dit ici, c'est grâce à Abraham. C'est les commentateurs qui posent la question, alors il y a beaucoup de réponses. Écoutez, la première réponse, le Maharsha, Rabbi Shemuel Idels, c'est un grave très très fort qui était en 1680 en Autriche. L'Autriche avant, il étudiait la Torah le soir, il accrochait ses cheveux à des cordes qui étaient dans le mur. Et s'il allait s'endormir, tac,
sais pas. Ah ouais, il y avait des gens exceptionnels. Il y avait un autre, il s'appelle Ammabit, Rabbi Yosef Matrani. Et il y avait un autre qui s'appelle Rabbi Yosef Taïtzak. Ce monsieur, ce Rabbi Yosef Taïtzak, 40 ans, il n'a pas mis les pieds dans le lit. Il dormait sur la chaise. Et pour pas dormir le soir, sa femme elle lui a amené une bassine, il trempait les pieds dans l'eau, il étudiait. Toute la nuit. Qu'est-ce qu'on va dire non? Quand le soir on a enlevé les habits et on est en pyjama et le Rav il nous appelle, venez, il y a un cours. Monsieur le Rav, vous comprenez? Pachati est contenti, j'ai pris ma douche, ça y est, j'ai mon programme, le vent de l'Est dans la 3e, et je peux pas, je suis fatigué. C'est une génération de droba. Plus il y a beaucoup de Torah, mais on est faible. Ça veut dire un peu dérangé, on peut pas. S'il faut venir de la Rose pour prendre un cours, vous comprenez, il y a déjà une demi-heure, après le cours, après une demi-heure de retour. Et si c'était pour gagner 1000 euros? Ça change. Hein? Ça change, monsieur. On a un Marseillais à la synagogue, mais un juif marseillais du panier. Monsieur le rabbin, j'ai une question, monsieur le rabbin. Ouais, mon fils. Alors, comment on va répondre à cette contradiction? Alors, les enfants, le Maharsha, il dit que si c'était Bishrout Avraham, on aurait eu juste pendant un certain temps, mais après il va partir. Donc c'est grâce à Myriam qu'elle est revenue. Ok. Première explication. Deuxième explication, il dit le Sihot Moussar du Rav Shmoulovitch, Rabbi Haïm Sihot Moussar, il dit Avraham, il a mis la graine. Et ses enfants, ils sont venus, ils ont arrosé, ils ont fait pousser ce qu'Avraham a fait. Comme nous on dit. Cette loi existe. On dit Chesed l'Avraham. Avraham, il a fait la bonté. Ça veut dire qu'il nous a montré, il faut faire la bonté, il faut se rendre service. Il n'y a rien à faire. Il faut se rendre service, il faut se téléphoner. D'où c'est venu? La générosité d'Avraham. Yitzhak, il s'est mis sa gorge sur l'autel pour... De là-bas, c'est venu les Juifs qui se tuent pour Dieu. Donc, pendant l'Inquisition, ils s'habillaient en habit de Shabbat, ils allaient au bureau de l'Inquisition. C'est ici qu'on tue les Juifs? Il a dit oui, pourquoi? Nous, on est Juifs, on est venus mourir. Extraordinaire. Et le Chafetz Chaim, il a posé la question, pourquoi, pendant l'Inquisition, le roi nous a donné le choix, ou de se convertir, ou de quitter le pays, ou de mourir? Et pendant la Seconde Guerre mondiale, ils nous ont tués malgré nous. Il dit parce que malheureusement, la majorité aurait choisi. Et voilà, ils étaient tellement assimilés, ils auraient choisi de se convertir. Comme ça, ils disent les Chachamim. Maintenant, il a dit, un autre Rav, il s'appelle le Eitz Yosef, il a dit au contraire. Quand Dieu lui a dit à Abraham, grâce aux 3 choses que tu as fait, je vais donner l'eau et tout ça, ça veut dire que je vais donner des enfants que grâce à eux, il va avoir l'eau, les colonnes de nuée et la manne. Extraordinaire comme explication. J'ai pas compris ça. Ça veut... Dieu, il a dit à Abraham, puisque tu as fait ça, c'est le jour où il était malade, vous vous rappelez, il a fait la Mila avec... Seul, il a fait la Mila avec Dieu, il a aidé avec un silex. Je ne sais pas si vous vous imaginez d'enlever de la chair d'un silex. Déjà, quand il faut enlever, comment il s'appelle les petits pots qu'il y a là? Je ne sais pas comment ça s'appelle en François. Des petits pots. Des petites pots. Les cuticules. Bon, ouais, je t'ai dit qu'il y a un nom. Alors, quand tu les enlèves, tu cries, tu vas mourir. Alors, imagine-toi, Abraham Avinu, il se coupe le prépuce à 100 ans, mais c'est une messiroute nefesh. Laisse-le se reposer. Non, il lui envoie Alec, les invités quand tu es au lit avec 42 fièvres. Troisième jour. Ah, tu invites tes enfants. Ouais, ta femme, elle a une angine blanche, elle est avec le docteur, 3 docteurs. Il lui dit restez au lit. Qu'est-ce qu'il fait le mari? Les enfants, maman, elle est au lit. Qui va vous servir? Alors, Shabbat prochain. Ils ont fait ça à Abraham. Ils ont dit, tu sais, tu as l'angine, tu es crevé, tu as les microbes, tu as tout. Alors, il lui dit, je veux les inviter, il a dit Abraham. Je veux mourir en faisant le chesed. Qui c'est qui va faire une chose? Quand tu as un peu mal de tête, ta copine et t'a dit, je viens prendre le café, écoute, après, ne casse pas les pieds. Allah yarhamma waldik,
On ne peut pas. Avraham Avinu, le jour où il avait le plus mal, le 3e jour de la Mila, sa douleur de ne pas faire du bien a dépassé sa douleur physique. Qui c'est qui est ça? Personne. Personne. Et grâce à ça, la Torah, elle a écrit le Chesed d'Avraham. Ah, pendant 40 ans, il a fait un hôtel dans le désert. Avraham Avinu, il a fait un hôtel dans le désert, il a fait hôtel Ibis 6 étoiles, le type il arrivait avec le chameau dans le désert, il allait mourir, rentre mon chéri. Il lui donnait un Pepsi Max glacé, avec les bulles, Avraham Avinu, que Dieu, il dit, faut bénir Dieu. Ouais, qu'est-ce que tu veux manger? Du pain, de la pita. Il a dit, non, ici on ne mange pas du pain, de la pita. Les serviteurs d'Avraham, ils disaient ici, non, choisis, comment tu veux le foie gras? Grillé, poêlé, potelé, comment tu le veux? Foie gras? C'est quoi foie gras? Tu n'as jamais goûté le foie gras? Eliezer, il fait comme ça, Eliezer, le maître d'hôtel, amène-lui du foie gras, tu sais de quelle année? Il mangeait. Le Dieu d'Avraham. Tu dis, je remercie Dieu, le Dieu d'Avraham. Qui c'est ce Dieu? Qui c'est? Moi, j'adore le Dieu du feu, le Dieu. Comme ça, il a ramené les gens à Avraham Avinu. Alors, donc, il a planté grâce à ces 3 choses. Bon. Maintenant, le Shem Mishmuel, oui, il dit une chose extraordinaire, exactement. Quand on dit, d'abord, la question qui se pose, avant qu'on arrive au Shem Mishmuel. Qui c'est qui a vu le puits de Myriam avant Myriam? Question. Avant Myriam, quelle est la personne qui a vu? Alors, les enfants, c'est Agar. Agar, quand elle était dans le désert, l'ange lui a fait découvrir. Il y avait de l'eau dans l'autre, ça suffisait. Mais quand elle est partie, Vateler, Vateta, c'est écrit Vateta, Vateta, elle s'est perdue. Il dit Rachid, c'est pas qu'elle s'est perdue. Elle est partie refaire Avodah Zara, parce que quand quelqu'un fait Avodah Zara, il se perd. Alors, elle s'est mise à prier, Dieu lui a montré Be'er Miriam. Donc, la première qui a vu, Hagar. Et alors maintenant, les amis, la question, elle est là. Comme ça, attends, l'origine, où j'ai vu ça? Dans Pirkei de Rabbi Eliezer que tu m'as offert, que je t'ai dit de m'acheter, dans le Perek Lamed. Si elle n'avait pas fait Avodah Zara, elle aurait eu encore de l'eau dans l'outre. Et comme après elle s'est mise à prier, elle a pleuré, Dieu lui a montré. Alors regardez maintenant, Rabbi Haim Paladji, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Haim Paladji, il dit combien de fois il y a le mot puits, BR, dans la Torah? 48 fois. Combien il y a de fois le mot guerre converti dans la Torah? 48 fois. Qu'est-ce que ça veut dire cette similitude? C'est pas fini. La gémataria du mot BR, c'est 203. La gémataria du mot guerre, 203. Wesh. Ça veut dire, le puits de Myriam, il a été créé depuis la création pour ramener des convertis à la Torah. 48, c'est les 48 Bemem Heddevarim chez la Torah Niknit. Dans le Pirkei Avot, il y a écrit, il y a 48 acquisitions qu'il faut avoir pour que la Torah elle vienne chez toi. Donc, Avraham Avinu, il a écrit, il a creusé pour avoir des puits. Qu'est-ce qu'il voulait du puits? Pourquoi il n'y a pas des choses dans le désert, il n'y a pas des oasis. Moi, quand je suis parti cette fois-ci en Israël, on a fait un tour dans le désert. Ils nous ont montré, mais c'est extraordinaire, devant les mines de cuivre du roi Salomon, une source d'eau. Mais alors, pendant 20 kilomètres, il n'y a rien, même pas une plante, il y avait des pierres rouges. Et d'un coup, une mare d'eau, avec au milieu de l'eau, mais c'était allé chez Molahad. Alors pourquoi Avraham Avinu devait creuser? Avraham Avinu, il voulait creuser, il a creusé, et Yitzhak Avinu, il voulait creuser pour retrouver le puits, le premier puits que Dieu a créé pendant la création. Grâce à ce puits où il y avait l'eau fraîche, il donnait de l'eau aux gens qui venaient. Avec l'eau qu'ils buvaient, la Torah rentrait en eau. Et d'où on le sait ça? Une eau spéciale. Et une eau spéciale.
On le sait parce que c'est écrit que Rabbi Chaim Vital, un élève de Harizal, qu'ils étaient en 1500 à Tzfat, où Harizal, il a découvert la Kabbalah. Il voyait une personne, il dit, toi, tu viens de tel monde, tu es ça, et tu es venu arranger ça, des trucs, mais alors... Et il écoutait les corbeaux parler, il disait, voilà, ceux-là, ces deux âmes, ils sont comme ci et comme ça. Et une fois, il regardait le cimetière de Tzfat, et il a dit à son élève, voilà, celui-là, il est en train de monter vendredi pour aller écouter dans tel yeshiva dans le ciel. Celui-là, il est redescendu. Mais il avait des yeux, il avait une parcelle de Moshe Rabbeinu. Harizal. Et il a dit, Rabbi Chaim Vital, il lui a dit, tu peux pas étudier la Kabbalah, il faut que je te donne à boire l'eau du puits de Myriam. Il l'a amené à Tibériade, il raconte qu'il l'a amené sur une barque, il a embarqué, et ils se sont trouvés, il a dit, devant, il y avait des canisses, il y avait des trucs, et il lui a dit, voilà, ici c'est le puits de Myriam, il lui a donné à boire, il lui a dit, maintenant, la Torah que je vais t'enseigner, elle va rentrer en toi. C'est-à-dire le puits de Myriam, il était fait pour que la Torah, elle rentre en nous comme la manne. Le puits de Myriam, et c'est d'ailleurs, il y a une coutume chez les Ashkénazes, tous les samedis soirs, ils ouvrent le robinet, ils prennent un verre d'eau. Peut-être, c'est écrit dans la halakha, que le samedi soir, le puits de Myriam, il passe. On ne sait pas chez qui. Alors ils prennent un verre d'eau, en cas où tu as le mérite, et tu bois de l'eau de Myriam, le samedi soir, tu deviens quelqu'un de très très grand. Peut-être le soir, tu vas deviner les numéros du loto, de l'euro, millions, je sais pas. Ah oui, il faut boire tous les soirs, tous les samedis soirs, d'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Les enfants. Et alors? Moshe Rabbeinu aussi, il a vu le puits de Myriam. Comment on le sait? Eliezer a vu le puits de Myriam. Comment on le sait? Yaakov, il a vu le puits de Myriam. Tous ceux-là, ils ont eu leur femme au bord d'un puits. Moshe, quand il est parti devant le puits, où les filles d'Yitro allaient puiser de l'eau, il a vu que l'eau, elle montait vers Tzipora. Donc celle-là, elle est sainte. Il y a la même chose, Eliezer, Rivka aussi. Eliezer, quand il est parti chercher Rivka, elle est venue Rivka, l'eau, elle est montée. Ça, c'est la femme de mon maître. Donc on a eu Moshe, on a eu Eliezer, on a eu Yaakov. Yaakov Avinu, quand il est parti, il a vu les bergers, ils étaient autour du puits, ils attendaient, et quand Rachel elle est venue, l'eau il est montée. Alors une fois, j'ai amené ma femme à Mouchetier. Il y avait la cascade. Je l'ai non, c'était une petite vidéo. J'ai dit voilà. C'est 28 ans après le mariage, mais je l'ai rencontré ici, devant l'eau. C'était à Fontaine de Vaucluse. Voilà. Alors, l'eau elle monte et tout. Bon, c'était pour lui rappeler qu'il y avait des avot, il y avait des grandes personnes, ils ont trouvé leur femme devant l'eau. Ça veut dire c'est le puits de Myriam? Le puits de Myriam. Eh bien, comment on sait que c'est le puits de Myriam? Quand il vient vers toi. Ah, voilà. Quand il vient vers toi. Et s'il s'en va de toi, pose-toi des questions. Bon, alors on continue. Non. Choisis la bonne saison. Oui. Donc le puits de Myriam, on vient de le dire, c'est pour attirer les gens qui soient dans la Torah. Oui, 48. Il y a 48 façons pour écrire la Torah. L'eau, on a dit pourquoi Myriam, on a donné des explications littérales, mais il y a l'explication profonde, c'est que cette eau-là, comme la manne, faisait de sorte que ce qu'il écoutait, il rentrait en eux. Parce qu'il faut savoir, la Torah, comme il dit le Maharal de Prague, elle est spirituelle, elle est illimitée. Comment elle peut rentrer dans un corps matériel? Donc il fallait de l'eau du puits de Myriam, et il fallait la manne de Moshe Rabbeinu. D'accord? Maintenant, Yaakov Avinu n'a pas essayé de creuser les puits. Pourquoi? Yitzhak, il a creusé les puits comme son père. Abraham, il a creusé les premiers puits. Comment Abraham et le roi Avimelech, ils se sont départagés pour savoir que le puits, il n'appartenait pas
à Avimelech, il appartenait à Abraham. Je vous ai donné la réponse. Comment? Ils ont creusé. Et il a dit Abraham à Avimelech, celui que l'eau elle vient vers lui, c'est à lui. Avimelech, il a creusé. Il trouvait que du sable. Quand Abraham il a creusé, l'eau est venue vers lui. Il a dit alors à qui appartient l'eau maintenant? C'est ça ce qui était partagé. Et ils étaient obligés de faire une alliance. Ils ont tué cet animal pour l'alliance que ces puits nous appartiennent. À nous. Et pas à vous. Alors maintenant... C'est le nôtre, oui, pas le vôtre. Voilà. Il a dit, écoutez bien. Nous allons essayer maintenant de savoir pourquoi Dieu ne leur a pas donné la Torah de suite à la sortie de l'Égypte. Il a dit, dans le Midrash Tanchuma, c'est écrit que quand on est sorti d'Égypte, les gens, ils ont dit à Dieu, donne-leur la Torah. Il a dit non, c'est comme le fils d'un roi qui était en prison. Il vient de sortir. Comment il est son visage? Anémié. Il est faible. Les habits flottent sur lui. Il a dit, Dieu, attends pendant 3 mois. Je vais lui donner à manger, à boire. Je vais le raffermir. Et dans 3 mois, je leur donne la Torah. Et c'est pour cela qu'elle est morte, Myriam, elle est morte, la pauvre. Bon, c'était son heure. Et depuis qu'elle est morte, Myriam, jusqu'à Matin Torah, on a bu la manne et on a bu l'eau pour nous préparer à Matin Torah. Et le Midrash Tanchuma, il va encore un peu plus. Il dit, c'est Dieu qui a causé à ce qu'on reste les 40 ans dans le désert. Parce qu'un esclave, on est sorti. On se rentré en Israël, vous croyez qu'on allait étudier la Torah? Un type, il s'est trompé. Ils se sont trompés, la justice aux États-Unis, vous connaissez les histoires plusieurs fois. Ils l'ont enfermé 40 ans. Il est sorti, il a 60 ans. Tu crois qu'il va commencer à dire je vais aller m'instruire ou je vais aller... le temps de vivre qui lui reste, il veut profiter de la vie. D'accord? Alors ici aussi, Dieu il a dit si je vais les faire entrer en Israël, chacun il va être dans sa vigne, chacun il va être dans sa villa, chacun il va être dans son terrain de blé, et la Torah qui c'est qui va l'étudier? Alors pendant 40 ans, il a fait de sorte qu'on étudie la Torah avec l'eau et la manne avant de rentrer en Eretz Israël. Donc, il a voulu nous montrer. Mais maintenant, la question elle est pourquoi Dieu a fait de sorte que l'eau est partie quand elle est morte, Myriam. Regardez, c'est écrit ici des mots vraiment intéressants. Si vous faites attention à moi, regardez. Il a dit ici, Moshe Rabbeinu, Vayomer, après qu'on a parlé, Vayavou Ben Israël, Midbarsin, elle est morte là-bas, Myriam, Velo aya maim la'ida. Alors, le peuple ici, il a dit, pourquoi tu nous as amenés ici? Alors regardez. Vayomer Hashem el Moshe, Kach et amaté. Prends le bâton. Il lui a pas dit matecha. Ton bâton. De quel bâton on parle? Il a pris le bâton de Aaron. Vous savez que dans la paracha d'avant, Dieu, il a dit à Moshe, prends 12 bâtons. Moi, quand j'étais jeune, je croyais qu'il a pris 12 bâtons. Il les a fait rentrer dans la tente d'assignation. Et le maté de Aaron, c'est lui qui a fleuri. Eh bien, c'est faux. Parce que les gens, ils vont dire, il a pris un bâton qui savait qu'il y avait de l'eau. Il savait que ce bâton, il pouvait donner. Et les autres bâtons des autres tribus étaient secs. Le Zohar, il dit, il a pris un bâton, il a coupé en 12. Ah, ça change. Alors, Moshe, il a pris le bâton, il leur a dit, vous vous rappelez de ce bâton? Il ne pouvait rien donner, il était sec. Et j'ai coupé comme tout le monde. Vous voyez ce cela? Vous voyez ce rocher? Est-ce que ce cela, il peut donner de l'eau? Comme ce bâton, il ne peut pas donner. Et il a donné, celui-là aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Prends le maté de qui? De Aaron. Et il leur a donné l'explication. Ve'akel et Aïda. Il lui a dit, rappelle toute la communauté. Il dit, Rachid, rappelle toute la communauté. Pourquoi il faut rappeler toute la communauté? Il dit, Rachid, tout le peuple d'Israël était autour de Moshe, devant le Sélah, devant le rocher. Pourquoi? Première question. Vedibartem el Sélah, vous parlerez au rocher. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vedibartem au pluriel. Qui c'est qui parle d'habitude? Qui c'est qui parle dans le peuple d'Israël? C'est Moshe. Quand tu dis Vedibartem au pluriel. Après, écoutez bien. Venatan Memav. Qu'est-ce que ça veut dire Venatan Memav? Il va donner de l'eau. C'est écrit Veotseta lahem ma'im min hasela. Et tu leur feras sortir de l'eau du rocher.
Mais tu viens de dire Venatal Mema. Après, il y a écrit Vaikach Moshe Tamate Milifne Hashem. C'est quoi ce maté-là? Ça, c'était, il a écrit Milifne Hashem. Alors, Vaikalo, Vayomer Lahem Shimona, Hamina Selano Tzilachem Mayim. Est-ce que là? Qu'est-ce qu'ici? Ici, le Targum Yonatan, il dit. Il a rassemblé tout le peuple d'Israël. Il dit, le Orahaim Akadosh, Dieu, il a voulu faire un deuxième événement comme Matan Torah. Qu'est-ce qu'il y avait à Matan Torah? Tout le monde était là. Les hommes, les femmes, les enfants. Pluriel. Et ils ont vu ce qui s'entend. Raou et Anishma, ils ont vu ce qui s'entend. Ici aussi, ils étaient tous là en train de voir que vous allez parler. Et pourquoi on parlait au pluriel? Alors écoutez ça, l'explication, elle est fantastique. Il dit le Midrash, et le Orahaim Akadosh, il amène, que Dieu a voulu donner une leçon aux enfants d'Israël avant de rentrer en Israël. Que chaque fois qu'il vous manque de l'eau, chaque fois qu'il vous manque de quoi boire, vous allez parler. Toi, Moshe, tu dis un passouk de la Torah, puisque la Torah écrite, c'est toi. Et Aaron, il dira la Torah orale, puisque Myriam, le puits, c'est la Torah orale. Le puits, c'est la Torah orale, et la manne de Moshe Rabbeinu, c'est la Torah écrite. Chaque fois que vous auriez un problème en Israël, vous vous mettez devant et vous parlez une Mishnah ou du vrai Torah. C'est ça, Vedi Bartem. Comme ça dit le Orahaim Akadosh. Avec un Dvar Torah, et d'où on le sait, il y a écrit dans la paracha de Déborah, que quand Dieu il est venu, Gam Shamaim Natfu Maim, le ciel il a commencé à donner de l'eau. Et on dit dans le schéma tous les jours, Ve'ayim Shamuati Shmuel Misotaj, Ve'natati Kishmechem, je donnerai. Ça veut dire que quand tu as un problème, madame, et tu viens et tu t'assois et tu étudies la Torah, voilà la solution que je voulais donner aux enfants d'Israël. Et Moshe il s'est raté. Il a tapé au lieu de parler. Qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? Il dit le Kliakar, c'est le bâton qui fait le miracle. Il lui a dit Dieu à Moshe, tu ne peux pas rentrer en Israël. Wow. Parce que moi je voulais donner une leçon. Qu'est-ce qu'ils font les femmes juives depuis que Dieu a créé les femmes juives? Ils ont un problème, ils allument une veilleuse, ils viennent à la synagogue, ils se mettent à prier, avec ça. Mais avant, les hommes, jusqu'à aujourd'hui, peuvent le faire. Quand ils ont un problème, Chazonish, Rabbi Haim Pinto, quand ils ont venu le voir, on dit on a un problème. Assis-toi, écoute la Torah que je vais dire, ton problème il se règle. Voilà mes chers amis, l'énergie pour la semaine. Hein? Vraiment